Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur l'application de l'aire d'un disque ou bien l'aire d'un cercle. Nous allons voir l'application dans un exercice qui a été posé dans le problème des Olympiades de mathématiques. Exercice, on demande donc de trouver l'aire entre ces quatre cercles. C'est-à-dire l'aire de la partie hachurée ici en rouge tel qu'on voit ici. Il s'agit donc de trouver l'aire ici tel qu'on nous a donné dans la dimension qui tend d'ici jusqu'ici 32 cm. Comment on va donc se comporter? On va donc dans un premier temps chercher à tracer donc tout simplement à partir des centres donc de nos cercles ici. On va donc définir, tracer tout simplement, joindre les centres ici. Donc lorsqu'on joint les centres, ok, lorsqu'on a fini de joindre les centres ici, on voit bien que ça nous donne tout simplement donc un carré ici de côté C. Donc on peut appeler le côté du carré C. Le côté du carré, on peut appeler ça C tout simplement, C ici et C là, qui est dans le côté de notre carré. Maintenant, une fois que nous avons donc obtenu dans le côté, nous avons donc obtenu notre carré, le but c'est de déterminer dans l'aire de la partie hachurée ici. Pour déterminer dans l'aire de la partie hachurée, on voit bien qu'on va calculer dans l'aire de ce carré-ci, qu'on va venir enlever tout simplement dans l'aire de ces quarts de cercle qui se trouvent donc ici. On va donc hachurer tout simplement dans ces parties-ci. Donc, on voit dans l'aire ici, c'est tout simplement dans un quart de cercle ici. Même chose ici. Nous avons un quart de cercle à ce niveau. Même chose ici, nous avons donc un quart de cercle. Ici aussi également, nous avons donc un quart de cercle. Donc, pour pouvoir trouver l'aire que nous sommes en train de dire, on va donc calculer l'aire de ce carré-ci, venir enlever dans l'aire des quarts de cercle que nous avons vu ici. On aura donc tout simplement dans l'aire de la partie donc hachurée, c'est-à-dire l'aire en rouge là, l'aire entre nos quatre cercles que nous voyons ici. Donc, on va donc dire tout simplement que l'aire qu'on cherche ici, on va appeler l'aire du carré, on va appeler ça aire du carré, c'est-à-dire RC. On va appeler ici l'aire en rouge ici, on va appeler ça l'aire de la partie donc hachurée qu'on cherche. Et ici, on va appeler tout simplement donc l'aire du disque, l'aire des parties donc ici, on va appeler ça l'aire du cercle ou bien l'aire du disque. Ok, ce qu'on constate ici, c'est que nous avons donc la partie enlevée ici, c'est tout simplement donc un quart de cercle multiplié donc par 4. Et on sait bien que, on rappelle que la formule pour calculer tout simplement donc l'aire d'un disque, c'est tout simplement donc pi r au carré. Comme c'est un quart de cercle ici, comme c'est un quart de cercle, ça veut donc dire qu'on va diviser donc par 4. D'accord? Il y en a combien de cercles? On voit qu'il y a 4 quarts de cercle. On a 1, 2, 3, 4. Donc si on multiplie tout simplement ceci par 4, on voit que ça nous donne tout simplement donc pi r au carré, qui sera tout simplement dans l'aire, d'un disque. D'accord? Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, ça veut donc dire qu'on peut donc établir notre formule. Si on veut donc l'aire de la partie donc hachurée ici, on peut donc dire que ça sera donc l'aire de la partie hachurée sera donc l'aire de notre carré. Donc, ça sera donc l'aire du carré. Donc, appelons ici l'aire du disque. Ça sera donc l'aire du carré moins l'aire du disque. Or, ici, on sait que l'aire du carré ici, c'est tout simplement donc côté au carré. Et l'aire du disque, c'est tout simplement donc pi r au carré. D'accord? Donc ça, c'est la formule qui va nous permettre donc de trouver l'aire de la partie hachurée à ce niveau-ci. Or, comment faire donc pour trouver tout simplement donc le côté? On sait que la distance ici, on nous a donné qui vaut donc 32 cm. Lorsqu'on regarde ici, on voit bien que le côté ici sera tout simplement dans la moitié de 32 cm, d'accord? Parce que ici, on voit que ici, la distance ici, c'est tout simplement dans le rayon. Qui tend d'ici à là, ça correspond donc au rayon. Qui tend d'ici à là, ça correspond donc au rayon. Et qui tend d'ici jusqu'ici, ça correspond donc tout simplement donc au rayon. Ok, on voit donc que la dimension ici du côté donc du carré ici, c'est tout simplement donc la moitié donc de 32 cm. Donc ici,
On peut donc dire que le côté qu'on cherche ici, c'est tout simplement donc 32 divisé donc tout simplement donc par 2, ça nous donne 16 cm. Donc ça c'est la valeur donc du côté. Maintenant, comment donc trouver le rayon? Le rayon, lui, sera égal à quoi? Or, on regarde ici notre figure. Comme nous avons dit, on a une fois le rayon ici, 2 fois le rayon, 3 fois le rayon et 4 fois le rayon. D'accord? Donc ici, on va donc dire que 4 fois le rayon. Donc ça veut dire que 4 fois le rayon ici, 4 fois le rayon sera tout simplement donc égal à 32. Parce que la distance qui tend d'ici jusqu'ici, c'est donc 32. Et on a 1, 2, 3, 4 fois le rayon. Donc ça nous permet donc de trouver dans le rayon ici qui sera égal à 32 divisé donc par 4. Ça nous donne 8 cm. Donc le rayon est tout simplement égal à 8 cm. Nous avons déjà trouvé dans le rayon. Ça veut donc dire qu'on peut venir donc appliquer notre formule ici. Dans l'aire de la partie assurée qu'on cherche ici, c'est-à-dire l'aire de la partie en rouge, on peut donc dire que ça sera donc égal à le côté on a déjà trouvé ici qui vaut donc 16 cm. Ça sera donc 16 au carré moins 3,14. On sait que la valeur de pi c'est tout simplement égal à 3, sensiblement égal à 3,14. On aura donc 3,14 multiplié donc par le rayon au carré, c'est-à-dire multiplié donc par 8 au carré. En tapant donc ceci sur la calculatrice, ça nous dit que l'aire de la partie assurée là, c'est tout simplement donc 55,04 cm². Ok, on peut donc tout simplement encadrer notre réponse ici. Ok, donc voilà tout simplement l'aire de la partie assurée que nous avons donc trouvé. Donc il fallait être seulement astucieux. Pensez à joindre dans les centres des cercles ici pour obtenir un carré. Ensuite, constatez que nous avons 4 quarts de cercle ici qui correspondent encore à un cercle entier. Donc c'est tout simplement donc pi r carré. Connaître la formule donc pour calculer l'aire d'un carré qui est côté fois côté ou côté au carré. Et l'aire d'un disque ou d'un cercle qui est tout simplement pi r carré. Et en tapant donc sur la calculatrice, on a abouti donc tout simplement donc à ce résultat. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.